Cette semaine, un sujet particulier d'une importance capitale dont on parle à peu près jamais. Et quand j'ai vu ça passer, j'ai dit, ça, on en jase. Elle vient de sortir un bouquin intitulé Au nom des animaux, l'histoire de la SPCA de Montréal, 1869-2019. Virginie Simoneau-Gilbert, bienvenue à Discussion de salon. Merci. Qu'est-ce qui t'a poussé à sortir un bouquin, ma foi, d'une envergure certaine? On parle d'un 350 pages, bien détaillé, des notes de votre page, en veux-tu, en voilà. Ça vient d'où, cette idée-là? Bien, en fait, moi, j'ai toujours été très intéressée par la question, en fait, de nos relations avec les animaux depuis que je suis toute petite. Donc, je suis enfant unique et quand j'étais petite, mes parents m'ont entourée de tous les animaux possibles Ah ouais, c'est vrai? que tu peux imaginer. J'ai fait de l'équitation aussi. Ça part de loin, là. Oui, ça part vraiment de loin. Donc, à la base, c'est surtout un rapport très émotionnel que j'avais aux animaux. Mais par la suite, je me suis intéressée à cette question-là, mais d'un point de vue plus philosophique. Ouais. Puis, j'ai fait un baccalauréat en philosophie en ayant en tête vraiment de faire des recherches en éthique animale. Okay. Et puis aujourd'hui, je suis à la maîtrise en philo. Oui, tu es en train. Mais là, tu ne fais que ça, là, en temps normal. Oui, exact. Je suis officiellement en rédaction, donc je commence mon mémoire. Mais tu as le temps de venir ici quand même? Oui, quand même. Puis, en fait, il y a quelques années, en 2017, la directrice générale de la SPCA de Montréal m'avait demandé si je voulais écrire ce livre-là pour le 150e anniversaire de la SPCA. Est-ce que tu étais déjà impliquée comme bénévole? Pas tant, en fait. Non? C'est que j'avais publié quelques textes sur la cause animale, notamment au Huffington Post. Puis, Élise Desaulniers avait vu ça passer, puis elle m'avait demandé... Mais ça, c'est quand même une sacrée job, là. Qui t'a fourni toute cette information-là? Parce que t'en as... T'as une mémoire de maîtrise là-dedans, là. Je veux pas te faire de peine, mais t'en as même deux, en fait, là. C'est peut-être ça que t'aurais dû publier. Bien, en fait, toutes les archives de la SPCA de Montréal sont au musée McCord. Donc, on parle depuis 1869. Ouais. Tous les documents sont là. Okay. Donc, ça a été de me plonger... T'es passé à travers tout ça? Oui. Wow! En plus des articles de journaux aussi. Donc, ça a été vraiment... Sur la SPCA de manière spécifique ou de manière un peu plus large? Sur la SPCA plus particulièrement. Donc, surtout la Montreal Gazette qui m'a aidée parce qu'elle a donné une bonne visibilité à la SPCA dès le début. Mais en regardant parce que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas eu encore, parce que je l'ai reçu genre avant-hier, je n'ai pas lu en détail, mais j'ai lu en diagonale assez pour avoir une bonne idée, je dirais. J'ai remarqué que les Anglos québécois, notamment les Anglo-montréalais, ont été peut-être les premiers à s'intéresser à cette question-là. Est-ce que tu as une hypothèse en rapport à ça? Oui, en fait, la question du traitement des animaux vient surtout d'Angleterre à la base. Donc, la première SPCA a été fondée en 1824. On parle de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux. Puis, elle est devenue la Royal SPCA en 1840, donc avec l'approbation officielle de la reine Victoria. Donc, à la base, ça vient d'Angleterre. Et puis, à Montréal, justement, il y avait des gens qui étaient souvent des immigrants, en fait, souvent beaucoup, en fait, d'Irlandais protestants qui étaient très sensibilisés déjà à cette question-là et puis qui ont fondé la SPCA de Montréal. Du fait de leur appartenance à la couronne britannique. Oui, et c'est le cas notamment des frères Workman, donc William et Thomas Workman, qui sont parmi les pères fondateurs de la SPCA de Montréal. Parce que la SPCA de Montréal, ce que j'ai lu, c'est la première au Canada, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est la première au Canada, puis la 6e en Amérique du Nord. Donc, les premières en Amérique du Nord ont été fondées vraiment dans les années 1860. Puis, l'impact de la SPCA depuis 1869, selon toi, je sais que c'est une question qui est très large. Il s'est passé beaucoup de choses depuis 1869, mais tu l'évalues comment? C'est une très bonne question. La SPCA a mené plusieurs combats qui ont abouti au fil des années. Par exemple, la question des chirurgies esthétiques sur les animaux, elle les critiquait déjà au 19e siècle. Ah oui, hein? Et ça a été interdit. Ça a pris du temps? Oui. ça a été interdit uniquement en 2017. Donc, on parle quand même de longs combats qu'elle a menés. Elle est aussi à l'origine du premier refuge d'envergure municipale à Montréal pour chiens et chats. Et ça existe encore? Oui, donc son premier refuge date de 1914, donc quand même un bon bout de temps aussi. Est-ce qu'il n'y a pas eu la menace de fermer ce refuge-là quand Coderre a parlé d'un règlement sur les pitbulls? Est-ce que je me trompe? Je me trompe, hein? Non, je pense... Il y a eu, en fait, de mémoire, bien ça, en fait, je suis convaincu de mon coup, la SPCA était furieuse
envers ce règlement-là et envers Coder tout court. Oui. Et elle avait menacé de mémoire de fermer un service ou un truc du genre. Je me demande si c'était pas le refuge. C'est qu'en fait, la SPCA a plusieurs contrats municipaux. Par contre, je suis pas entièrement certaine de ça, mais c'est qu'en fait, le règlement de Coder allait forcer la SPCA à trouver des familles pour les pitbulls en dehors de Montréal. Donc, ça compliquait énormément son travail. Je sais qu'il y avait eu des négociations entourant les contrats municipaux, mais c'est pas un dossier que je connais en profondeur. OK. Ouais. Et puis aujourd'hui, 2019, la SPCA existe encore. Il y a un mouvement végé, il y a un mouvement vegan qui est de plus en plus fort. Hein, ça, on le voit notamment chez la nouvelle génération. Ouais. Ce qui, par définition, dis-moi si je me trompe, mais mathématiquement devrait apporter des appuis à la SPCA. C'est cette espèce de génération qui pousse avec ces nouvelles valeurs-là. Je veux dire, il y a une concordance côté valeurs, non? Oui, en fait, la SPCA s'intéresse de plus en plus à la question de l'alimentation, ça c'est sûr. Elle a une politique interne végane depuis 2012, donc elle ne sert aucun aliment d'origine animale à ces événements. Et puis, elle a fait aussi un livre de recettes véganes aussi, donc dans les dernières années. Élise Desaulniers est très impliquée. Oui, aussi très impliquée. Donc, c'est sûr que la SPCA s'intéresse à la question du traitement des animaux d'élevage. Et puis aussi, l'année dernière, elle a fait une campagne animale, donc elle avait fait beaucoup jaser. C'était une campagne dans laquelle la SPCA demandait une plus grande protection légale pour les animaux de ferme. Et ça avait été assez controversé. Oui, mais c'est sans surprise. Qui finance la SPCA au moment où on se parle? C'est majoritairement des dons du public, en fait, à plus de 90 OK, quand même. Donc, souvent, on pense en fait que la SPCA reçoit des subventions du gouvernement, mais c'est majoritairement le public. Donc, c'est assez minimaliste. Oui, et en fait, elle reçoit un peu aussi de redevances pour ses contrats municipaux, mais c'est vraiment en deçà de ce que ça coûte vraiment pour soigner les animaux qu'elle reçoit. Là. Donc, est-ce que tu penses que ça pourrait être une question peut-être un peu stupide, mais j'anticipe la réponse, une bonne idée que les gouvernements investissent directement dans des organismes de type SPCA? Est-ce que tu croirais à une certaine, éventuellement peut-être une protection paragouvernementale ou un truc du genre? Pour les subventions, je sais j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, mais il y a quand même des initiatives gouvernementales qui ont été vraiment intéressantes, notamment en Europe. Par exemple, je pense du côté de la Suisse. Donc, il y avait un procureur, en fait, pour les animaux, donc qui était vraiment chargé de veiller au bien-être animal dans les poursuites pour cruauté animale. Donc ça, d'un point de vue légal, plus, je dirais qu'il y a des initiatives vraiment intéressantes. Il se passe des trucs. Mais tu sais qu'au Québec, depuis là, c'est mon ami Alain Roy qui m'a enseigné ça. Salut Alain, lui, je sais qu'il va regarder cette entrevue-là, ça c'est sûr. Alain, qui est un grand défenseur de la question des droits des animaux, entre autres choses, qui avait lutté sur la question des rodéos, mais de manière assez magistrale, avec les conséquences que ça implique, parce qu'il y a beaucoup de résistance. Québec a adopté, je crois que c'est en 2015, une loi sur la protection du bien-être animal. Je ne sais peut-être pas la formulation exacte, mais bon, ça revient à ça. Et ça a été voté de manière unanime. Et c'est convenu, c'est clair, c'est net, c'est précis, que Québec lui-même viole sa propre loi, notamment en permettant des rodéos, notamment en permettant certains types d'élevage aussi. Comment on fait pour... T'en as une loi à être adoptée de manière unanime, c'est clair, c'est net, c'est précis. Puis tu as l'État qui ne respecte même pas sa loi. Est-ce que ça doit être quand même un peu décourageant, ça, pour des militants comme vous, non? En effet, mais en même temps, ça vient, je dirais, réaffirmer la légitimité d'organisations comme la SPCA de Montréal, qui est là justement pour pousser donc un peu les gouvernements. Donc, le livre s'intitule « Au nom des animaux », c'est pas pour rien. Donc, c'est-à-dire que la SPCA de Montréal, son rôle pour moi, c'est de vraiment porter les intérêts et les besoins des animaux sur la place publique. Donc, vraiment de s'exprimer en leur nom. Donc, et ça, la SPCA le fait depuis 1869 avec toutes sortes d'espèces d'animaux. Une mémoire de maîtrise qui s'en vient, qui va porter sur le bien-être animal, question philosophique derrière ça, qui va être publiée, je suis sûr. Peut-être, oui. Je dirais que oui, on va te lire avec plaisir. Lisez ça dans l'intervalle, je vous dis quoi faire, mais je vais le faire moi aussi de manière plus attentive. Il y a une citation de Zola dans ce bouquin-là qui vient chercher le plus insensible des cœurs de pierre qui nous écoutent. Commencez avec la citation, ça va vous donner le goût, sinon l'obligation morale de lire ce bouquin-là. Virginie, merci beaucoup. Tu viendras soir quand tu veux pour nous jaser de droits des animaux. Sinon, à bientôt, puis faites attention à ça, aux animaux. Salut.